Côte-des-Bars ou Montgueux, dans le monde du champagne, la période des fêtes représente 60% du chiffre d'affaires, mais ce moment clé de l'année est aussi convoité par les malveillants, notamment pour des cambriolages de celliers. C'est dans cette optique de protéger et de prévenir que le plan champagne est mis en place depuis 10 ans dans toute l'appellation. Une présentation s'est déroulée ce mardi à Urville. Il y a eu en 2012 un premier plan champagne qui visait à mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour sécuriser la filière viticole. Ce dispositif a été renouvelé il y a quelques semaines pour toute l'AOC Champagne. Donc ça vise d'une part à renouveler ces mesures avec des renforts de force et de patrouille auprès des filières, et puis d'autre part un volet cybersécurité qui vise à sensibiliser les viticulteurs et à les aider. Sur le terrain, comme ici autour de l'exploitation d'Agnelle Billette, le plan Champagne 2.0 se matérialise par une présence accrue de la gendarmerie, des prises de contact la journée, des patrouilles la nuit, la diffusion de guides d'information et de prévention, l'incitation à l'installation de vidéosurveillance par les exploitants mais aussi par les communes. Les étapes, on va dire, de prévention ont été faites depuis une dizaine d'années. Donc les efforts sont là, on l'a vu sur l'exploitation, avec des choses assez simples, relever les clés des véhicules, bloquer les portes, freiner au maximum les gens qui voudraient faire une action malveillante. Donc du coup, l'action est là et on voit les chiffres qui sont en baisse d'ailleurs, hein, donc ça c'est des statistiques. Après, on n'échappe pas à ce sentiment d'insécurité qui partage toute la population. Maintenant, derrière, l'idée c'est de la baisser en prodiguant toujours les mêmes conseils et aussi, encore une fois, avec un volet plutôt cyber, car aujourd'hui, il y a un vrai risque de ce côté-là. La cybersécurité, c'est donc l'importante évolution du plan Champagne. Un référent au sein de la gendarmerie a été nommé. L'idée est de prendre conscience des problématiques de plus en plus récurrentes, de faux ordres de virement ou d'escroqueries en ligne, par exemple. Pour que l'action globale soit efficace, il faut la mobilisation de tous les acteurs. Le conseil principal, en fait, c'est de prendre les mesures de protection qui sont proposées, mais surtout, en cas de doute, d'appeler le numéro d'urgence de la gendarmerie, le 17. Et ça, c'est un des facteurs clés de réussite sur les dernières enquêtes judiciaires qui ont été résolues. Notamment l'année dernière, quand il y a eu un cambriolage de cellier, on avait pu aboutir parce que le 17 avait été composé rapidement et le véhicule avait pu être intercepté. Des alertes qui peuvent aussi s'effectuer vers les applications VigiViti ou Ma Sécurité. C'est aussi cela la surveillance des celliers 2.0.